Aujourd'hui, l'humanité a vu quelque chose pour lequel elle n'était pas prête. Un objet venu d'au-delà de notre système solaire, 3I Atlas, s'est brisé en deux parties parfaites. Pas à cause d'un impact, ni de la chaleur, ni d'une force gravitationnelle connue, une coupure nette, comme si quelqu'un l'avait fendu selon un plan oublié du temps. Puis, le silence. Une moitié a disparu, comme effacée de la réalité. L'autre a commencé à émettre des signaux vers la Terre. Les scientifiques parlent d'un phénomène impossible, d'une découverte qui défie la physique. Car 3I Atlas ne se comporte pas comme une comète. Il agit comme quelque chose qui sait exactement ce qu'il fait. Aucune poussière, aucun éclat. Juste une fracture lumineuse, parfaite. Les télescopes du monde entier ont confirmé. La moitié d'Atlas s'est volatilisée et l'autre accélère dans le vide. Les comètes, en s'éloignant du Soleil, ralentissent. Atlas, lui, fait l'inverse. Pas de gaz, pas de queue lumineuse, seulement un silence inquiétant. Les données sont claires, aucune explication naturelle. Alors une idée a germé. Et si Atlas n'était pas un simple objet céleste, mais une technologie venue d'ailleurs? 2 jours avant la fracture, l'objet a envoyé une série d'impulsions régulières, toutes les 11 minutes, avec une précision de nanosecondes. Pas du hasard, pas du bruit cosmique. Un code, un langage que l'humanité elle-même avait choisi pour parler à d'autres civilisations. Mais cette fois, le message ne venait pas de nous. Il venait vers nous. Quelques heures plus tard, 3I Atlas s'est fracturé. Deux moitiés identiques, comme les pièces d'une même machine. Puis, soudain, l'une d'elles, l'objet B, a changé de trajectoire, accéléré brutalement et disparu. Plus aucun signal, plus de traces optiques. Un corps de plusieurs kilomètres effacé du cosmos, comme s'il n'avait jamais existé. 4 heures plus tard, un nouveau signal. Faible, régulier, le même rythme que les précédentes impulsions. Un appel. Et, quelques instants plus tard, une réponse. Deux échos synchrones. Je t'entends. Je suis prêt. Puis, le néant. Mais dans le champ gravitationnel de Jupiter, quelque chose bougeait. Les instruments ont détecté une présence. L'autre moitié était de retour. Et elle avançait vers la Terre. La NASA a tenté de garder le silence. Mais le télescope James Webb a confirmé l'impensable. La surface de l'objet est lisse, métallique, comme du liquide en mouvement. Aucune trace d'impact, rien de naturel. Et soudain, il a ralenti, exactement sur l'orbite de Jupiter, sans propulsion, sans énergie visible, juste un freinage parfait, comme si quelqu'un avait appuyé sur pause. Depuis, Atlas reste immobile. Aucune lumière, aucun bruit. Le système solaire semble retenir son souffle. Mais à 3 heures du matin, tous les radiotélescopes de la Terre ont capté un nouveau signal. Une impulsion électromagnétique faite de formes fractales, de symétrie parfaite. Ce n'était pas du bruit, c'était des instructions. Et cette fois, le message ne visait pas l'espace, il visait la Terre. Des satellites se sont éteints, les communications ont coupé. Les militaires ont parlé d'une éruption solaire. Mais chaque panne correspondait exactement au pic du signal. Ce n'était pas une panne, c'était une activation. Quelque chose s'est réveillé. Ici, tout près. Les deux fragments d'Atlas se rapprochent lentement. Leurs axes de rotation convergent vers le point exact où se trouvera la Terre. Coïncidence? Ou plan calculé? Déjà, le champ magnétique terrestre réagit. Les boussoles vibrent. Les GPS se décalent. Les oiseaux changent de direction, comme si une présence invisible traversait notre orbite. Deux moitiés, deux plaques d'un gigantesque générateur qui se referment lentement autour de notre monde. Et partout, la même question. Que se passera-t-il quand les deux fragments se rejoindront? Sera-ce le premier contact?
ou la fin d'une ère.